comme une terre aride, asséchée, altérée, craquelée. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves lorsque je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es le plus beau nom de tous. Jésus, entre tous, c'est toi qui surpasse, toi qui dépasse tous les noms. Proclamé sur la terre, dans l'univers, il n'y a point d'autre nom. Tu es le plus beau nom, le plus grand nom de tous. Tu es le plus beau des noms qu'on a entendu sur cette terre. Tu es le plus beau des noms, le plus grand des noms entendus sur la surface de la terre. Jésus, tu es si merveilleux. Nous avons entendu les noms, ceux qui ont bouleversé leur génération. Mais aujourd'hui, ils ne font plus partie de l'histoire. Nous avons entendu des noms qui ont secoué, qui ont bouleversé leur génération. Mais aujourd'hui, ils ne font plus que partie de l'histoire. Mais moi j'ai entendu un nom, mais moi j'ai entendu un nom, le nom le plus élevé, le nom le plus honoré, le nom le plus proclamé, le nom le plus adoré. C'est le nom de Jésus, au-dessus de toute vie. Jésus, tu es le plus grand nom de tous. Jésus, tu me réponds lorsque je t'appelle. Jésus, oh, tu me relèves lorsque je tombe. Tu es le plus grand nom, le plus grand nom de tous. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est fort. Alléluia. Jésus, ton nom est guérison. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est fort. Jésus, ton nom est fort. Jésus, ton nom est saint. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est tout puissant. Le nom qui nous a été donné, seul le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus.
Alléluia. Le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné d'invoquer, de célébrer, de magnifier, d'honorer, de bénir, d'adorer. Seul le nom de Jésus. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite la célébration. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Emmanuel à nos côtés, Emmanuel, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, celui-là qui était loin entre-temps, mais il a décidé de se rapprocher à nouveau, de venir vers nous, alléluia, nous qui étions morts dans la loi du péché et de la mort, il nous a ramenés à la vie avec lui. Comment ne pas le célébrer ce soir et comment ne pas proclamer encore, implorer encore sa miséricorde sur nos vies. Parce que nous étions hier morts par notre chair. Il nous a ramenés à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il est Dieu. C'est ainsi, en étant son peuple, en étant ce troupeau que sa mère seule conduit, nous invoquons son nom miséricordieux ce soir. Nous invoquons son nom qui est non à la colère et riche en bonté. Son nom qui est rempli de compassion et de miséricorde envers nous. Car si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je le rétablirai. Je le guérirai. Si mon peuple sur qui invoquer mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui exaucerai du haut des cieux. Tu exauces du haut des cieux. C'est pourquoi ce soir nous tournons nos regards vers toi, ô Yahweh. Nous tournons nos regards vers toi, ô Yahweh. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Toi qui nous veux que du bien. Toi qui tu veux que nous puissions demeurer centrés en toi, centrés sur toi. Alors ce soir nous voulons nous attabler avec toi. Attable-toi avec nous et parle-nous. Et que nous puissions bien digérer en posant nos têtes sur ton cœur. Tout pour ta seule gloire. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Bienheureux du Seigneur. Sois béni là où tu es en cet instant. Toi qui as pris le temps de te connecter afin de nous écouter. Amen. Au-delà de la voix physique, d'écouter la voix du Seigneur. Parce que la parole ne sort jamais en vain. La parole, lorsqu'elle sort, c'est pour faire un bien à quelqu'un. Amen. Et j'ose croire que cette personne, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Sois béni chaleureusement ce soir. Alors, nous bénissons le nom de l'Éternel avec Dieu pour ces moments. Amen. Pour cette soirée. Là où il a encore disposé nos cœurs pour que nous puissions parler aussi à un cœur. Amen. Et c'est ton cœur ce soir. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, règne la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, règne la liberté. Là où il y a son Esprit, il n'y a aucun joug. Dans son esprit, il n'y a aucune résistance, il n'y a aucun frein, il n'y a aucune limite. Règne la liberté. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Alors, bien-aimé, tu es réellement libre. Amen. Nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Nous savons aussi que c'est une métaphore. Hein? Lorsque un prisonnier a eu à mettre tellement de temps dans sa captivité, lorsqu'on le relâche, il est tellement hésitant. Il ne réalise pas la grâce qu'il a reçue. Il ne réalise pas qu'il est devenu libre. Pour lui, il est toujours dans sa mentalité, il est toujours dans cet état, dans cette condition de captivité, d'esclavage. Amen. Bien-aimés, ne retourne plus sous le joug de l'esclavage, parce que Christ a rendu libre. Christ nous a rendu libres.
Amen. Libre de quoi? Libre de quoi? Ma Bible déclare, alléluia, que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Waouh! Bien-aimé, c'est fort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors bien aimé, si hier tu t'es enfoui dans la loi du péché, dans la loi de la mort, tout en sachant que le péché, son salaire c'est la mort, bien aimé, la loi de l'esprit t'a affranchi. L'esprit de vie. Et plus encore, en Jésus-Christ affranchi, en nous savant que Jésus-Christ est la vie. Amen. Donc si nous sommes en lui, cela veut dire que nous sommes libres de toute oppression liée à la mort et au péché. Or, ma Bible déclare aussi que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, tu es pèlerin, tu es mis à part. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Alors, si nous ne sommes pas de ce monde, nous ne marchons pas selon le monde. Ne marchons pas selon la chair, marchons plutôt selon l'esprit, parce que nous sommes sous son joug. Au fait, nous avons eu à quitter un joug pour arriver sur un autre joug. D'un joug à un autre. Mais bonne nouvelle pour toi ce soir, parce que le joug de l'esprit, le joug du Seigneur est doux et léger. Alléluia, le joug du Seigneur est doux et léger. Le joug de Dieu, notre Dieu à nous, est doux et léger. Alors bien aimé, c'est sous ce joug de l'esprit-là que nous devons marcher. Alors ce soir, je te dis, je te déclare que tu n'es pas un électron libre. Oh non. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous déclarons que nous sommes libres, mais libres de quoi exactement? Libres de la loi du monde, du système du monde, du joug de l'ennemi. Et nous sommes maintenant sous le joug de l'esprit, la loi de l'esprit. Donc marcher selon l'esprit et non selon la chair. La vie est un choix, n'est-ce pas? Donc lorsque nous décidons de marcher selon la chair, nous retournons sous le joug de l'ennemi. Nous allons subir l'oppression, le joug du péché, ce péché-là qui nous recouvre si facilement. Amen. Qui nous enveloppe si facilement. Et le salaire, c'est la mort. La mort n'est pas encore physique, mais commence d'abord spirituellement. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je nous exhorte à changer notre goût. Nous devons changer de goût ce soir. Nous devons changer de couleur, de consistance, de saveur ce soir. Le dimanche, on a été béni, amen, par le biais de son serviteur. Et le Seigneur nous a fait comprendre que nous avons encore en nous des lits. Bien-aimé, regarde-toi encore. As-tu encore un lit en toi? Si tu as encore une lit en toi, pardon, il te faut changer de consistance. Parce qu'il y a dépôt et dépôt. Il y a le bon dépôt, amen. Le bon dépôt, il suffit juste de secouer, amen, pour créer cet amalgame-là, pour créer ce bon mélange homogène pour la restauration de ton âme et de ton esprit. Mais il y a des mauvais dépôts, il faut carrément s'en débarrasser. Tu vides ton verre précautionneusement. Alléluia. Tu bois précautionneusement et le fond tu verses. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y aura un mélange, ça va gâter le bon dépôt qui est en toi. Alléluia. C'est pourquoi Christ nous a franchis pour la liberté. Marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les œuvres de la chair. Mais pour demeurer dans cet élan-là, il nous faut être vigilant. Il nous faut être prudent. Il nous faut être aux aguets. Terre à terre. Alléluia. Bien-aimé, rappelle-toi de tes angles morts. Amen. Nous avons dit la semaine dernière que les angles morts étaient ces zones-là supplémentaires. Mais bien-aimé, par tes propres capacités, tu ne pourras pas regarder ces zones morts-là. Amen. Tu ne pourras pas contrôler réellement comme il se doit. Ce n'est que t'appuyer sur le Seigneur. Ce n'est que par le Seigneur, l'Esprit, que tu arriveras réellement à contrôler tes zones mortes. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons tendance à nous focaliser que ce qui arrive devant. On regarde que devant. On regarde les véhicules qui sont devant. On regarde les autres. Nos yeux sont braqués sur les dangers des autres. Et on est focalisé sur notre destination. Là où le Seigneur t'attend. Là où toi, tu veux aussi y aller. Tu es concentré sur ça. Mais tu oublies que il faut regarder aussi les angles d'angle. Et pour regarder les angles d'angle morts, bien-aimés, il te faut un certain niveau.
Il te faut un certain niveau de connaissance, de profondeur et de vue clarifiée. Le Seigneur, l'Esprit est notre collier, n'est-ce pas? Il nous faut être clarifié par notre vue ce soir. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, le verset 5. Alléluia. Un passage que toi et moi nous connaissons. Tu le connais même plus que moi. Que nous dit la parole? Jérémie 1, le verset 5. Avant que tu ne te formasses, avant même que je ne te formasse dans le ventre de ta mère, formé tissu après tissu, fibre après fibre, cellule après cellule, vaisseau après vaisseau, tissu après tissu, dans le ventre de ta mère. Moi, l'Éternel, je te connaissais. Alléluia. Moi, l'Éternel, éternel, donc c'est ce Dieu-là qui ne change pas. D'âge en âge, je suis le même. Tel que j'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Et demain, je le serai toujours. Je te connaissais. Il n'a pas dit que je savais que tu te formais dans le sein de ta mère. Je savais que tu prenais vie. Mais il dit je connaissais. Connaître et savoir, c'est deux choses différentes. Comme le pasteur aime bien le dire. Amen. Le savoir est lié au cerveau, à l'intelligence, à notre système de pensée. Amen. Tout en sachant qu'il est relié aussi au cœur. Parce que le cœur est la pièce maîtresse de notre être. Mais la connaissance bien-aimée de Dieu, la connaissance est plus profonde que ça. La connaissance est au niveau du cœur. La connaissance, d'où naît la connaissance, d'où naît la conviction, c'est le cœur. L'opinion vient de la tête, mais la connaissance vient du cœur. Je te connaissais. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je t'avais consacré. Waouh! Donc cela veut dire que depuis le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait déjà et il t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà mis à part, il avait déjà su apposer sur toi ses empreintes. Quelle grâce, quel privilège. Je t'avais établi, oh my God, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations, c'est-à-dire, je t'avais déjà établi comme étant une bouche autorisée. Bien-aimé de Dieu, là je m'adresse à toi, enfant de Dieu. Je m'adresse à toi, serviteur de Dieu. Je m'adresse à toi, Kioni de Dieu. Je m'adresse à toi, Jolie de Dieu. Je m'adresse à toi, Frédéric de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'avait déjà établi comme étant sacrificateur, comme étant sacrificatrice, comme étant celui-là qui se tient à la brèche. Alléluia. Parce qu'il est ce Dieu-là qui cherche un homme. Et il a cherché et il t'a trouvé toi. Tu es cette personne-là. Tu es cette étoile-là. Tu es cette élite-là qui se tient à la brèche. Là où les autres n'arrivent pas à se tenir. Toi, tu as la capacité. Parce que Dieu t'avait déjà choisi depuis le sein de ta mère. Alléluia. Il te connaissait. Bien aimé, il y a une différence entre ça. Lorsque une personne te dit je te connais, cela veut dire que la personne est proche de toi. Amen. Pour connaître une personne, il faut qu'il y ait une certaine proximité. Pour connaître une personne, il faut qu'il y ait un certain contact, un certain rapprochement, une certaine vision. Alléluia. Connaître la personne. N'est-il pas dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Alléluia. Mais le Seigneur là te dit qu'il te connaissait. Donc il connaît qui? Il connaît celui que toi tu es aujourd'hui. Je ne sais pas. Nous sommes sur ce niveau-là. Bien aimé, comment tu te vois aujourd'hui? De quelle manière tu te vois aujourd'hui? Tu te vois insignifiant, incompétent, incomplet, impuissant, léger, légère. Mais sache que le Seigneur ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais le Seigneur te voit tel que tu seras demain. Prophète des nations, sacrificateur, mis à part pour sa gloire. Son cœur, selon son cœur, la bouche autorisée, le cœur autorisé, parce que ton cœur est conquis. Du moins, ton cœur sera conquis. Alléluia. Alors bien aimé, le Seigneur te voit différemment. Amen. Il te voit différemment. Parce qu'il te connaît. Donc avant de la création du monde, avant la fondation du monde, le Seigneur te connaissait. Parce que tu es issu de lui. Tu es en lui. Avant que tu n'arrives sur terre, tu étais déjà en lui. Le Seigneur te connaissait. Le Seigneur connaît ton esprit. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit.
Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? La vérité, c'est Christ. Donc vous me connaîtrez et je vous affranchirai. Comment connaître le Seigneur? Bien-aimé, connaître, c'est-à-dire yada. Bien-aimé, la connaissance, c'est dans l'intimité. Amen. Ma Bible déclare dans Genèse que Abraham connut encore sa femme Sarah. Et Sarah eut un fils, Seth. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître, c'est dans l'intimité. Connaître, c'est lorsqu'il y a un contact, bien-aimé dans le Seigneur. Nous semblons, nous paraissons dire, Seigneur, je te connais. Le Seigneur nous connaît, n'est-ce pas? Mais oui, Seigneur, je te connais. Amen. C'est bien de le dire. Mais est-ce que nous le connaissons réellement? Bien aimé, il y a connaissance et connaissance. Il y a degrés et degrés de connaissance. Là où le Seigneur t'attend, nous ne sommes pas encore arrivés là. Là où le Seigneur veut que toi tu arrives, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore en bas. Mais le Seigneur t'attend et te dit alors monte. Monte encore, monte encore, monte encore. Comme il a fait avec Abraham. Monte encore au fur et à mesure. Parce que je t'attends à un certain niveau. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez. Il n'a pas dit que je vous ferai connaître à moi. Je me ferai connaître à vous. Mais vous connaîtrez. Donc il faut qu'il y ait un certain élan. Lui, il vient vers nous et toi aussi va vers lui. Pour connaître, il faut le vouloir. Pour connaître, il faut cet entrain. Il faut cette envie-là. Ce désir de changer de niveau. Pour connaître. Parce que la connaissance est une personne. Parce que la vie est une personne. Parce que la vérité est une personne. Et quelle est cette personne? Yeshua Mashiach. Donc lorsque tu me connais, on crée cette connexion-là, étroite, secrète, intime. La vérité t'affranchira. Tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. C'est alors que les choses que tu faisais hier paraîtront maintenant insensées, sans saveur dans ta bouche, parce que je t'ai réellement affranchi. Et parce que toi, en amont, tu m'as connu. Oh bien-aimé, Église de Dieu, connaissons qui nous servons. Connaissons qui nous adorons. Connaissons qui nous louons. Connaissons qui nous prions. Qui nous suivons. Bien-aimé, qui suis-tu? Nous suivons la culture. Parce que tu as grandi dans l'église. Parce que tes parents connaissaient le Seigneur. Et toi, tu as suivi ce système-là. Moi, je dis toujours à mes enfants, ne priez pas le Dieu que vos parents servent. C'est vrai qu'au départ, c'était ça. Mais vous devez apprendre à connaître ce Dieu-là. Pas seulement le Dieu de vos pères, mais votre Dieu qui devienne le vôtre. Que le Dieu de vos parents devienne votre Dieu. Amen. À Moïse, quand il est arrivé à la montagne devant le feu de Horeb, il avait simplement cette mentalité-là. Le Dieu de mes pères. Mais il ne connaissait pas qui était réellement ce Dieu-là. Il a fallu qu'il y ait une rencontre. Il a fallu que Dieu crée des circonstances afin que Moïse puisse monter à la montagne. Afin que Moïse puisse détourner son regard. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, nous allons avancer. Nous allons avancer. C'est alors que nous voyons avec le prophète Ésaïe. Amen. Ésaïe, Dieu l'inspira. Ésaïe, la bouche autorisée de Dieu. Dieu l'inspira. Dieu lui ouvrit les yeux. Amen. Et nous allons lire ce qu'Ésaïe a eu à écrire. Nous allons lire dans Ésaïe 35, du verset 18. Ésaïe 35, du verset 18. Que nous dit la parole? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Une route de lumière. Une route qui est éclairée. Amen. Une route, ce chemin frayé. Le chemin que Christ frayerait à la croix. Dans Ésaïe, vous voyez déjà cela. Ésaïe se projetait déjà à la croix. Ésaïe voyait déjà la nouvelle Jérusalem après. Amen. Sur ce chemin-là qui est appelé la route sainte, nul impur n'y rentrera. Nul impur n'y accédera. Nul impur n'y passera.
Elle est pour eux seuls. Eux qui? Elle est pour toi seul. Elle est pour moi seul. Elle est pour nous seuls. Nous qui? Nous qui sommes de lui. Nous que le Seigneur connaît depuis avant même la création du monde. Nous les choisis. Nous les mis à part. Nous qui connaissons. Nous qui le connaissons. Parce que dans une relation, il y a réciprocité. L'un connaît l'autre et l'autre s'y connaît. Amen. Il y a une connaissance mutuelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette route-là est tracée pour toi et pour moi. Cette route-là est pour ceux-là qui s'imprègnent de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire pour ceux-là qui s'imprègnent de sa personne, qui s'imprègnent de sa ressemblance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc, bien-aimé, plus tu connais la vérité, plus tu connais le Seigneur, bien-aimé, tu te transcendes, tu te transformes, tu te transmutes, bien-aimé, et le divin se révèle jour après jour. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui domine, c'est l'esprit qui a été fait selon la ressemblance de Dieu. Amen. Et ce chemin-là est pour ceux-là, pour cette élite, pour cette catégorie-là, le chemin que le Seigneur a frayé. Il a frayé pour tous, mais quitte à tous aussi de suivre ce chemin-là. Nul impur n'y accédera, nul impur n'y entrera. Bien-aimé, tant que tu demeureras sous le joug du péché, le joug de la mort, tu ne seras pas sanctifié devant Dieu. Alléluia. Recherchons la sanctification, recherchons la pureté, recherchons la ressemblance. Plus nous ressemblons à Christ, plus les choses qui s'attachaient si facilement à nous tomberont d'eux-mêmes. C'est alors que Moïse, lorsqu'il obéit, le buisson ardent, la voix qui parlait dans le buisson ardent lui dit: ôte tes souliers parce que cette terre est sainte. Alors enlève ton état intérieur, enlève ton état charnel, arrête avec ta vie antérieure, arrête avec tes habitudes d'antan, change. Dans l'Égypte, tu étais prince. En Égypte, tu étais honoré, tu étais adoré comme étant une divinité. Mais là, tu n'es pas une divinité. Là, tu es un homme devant moi. Là où tu es un homme devant moi, il n'y aura point d'autre Dieu devant ta face. Moi, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et toi, tu es un homme et tu te soumets à moi. Pour rentrer dans mon alliance, tu fléchis. Tu reconnais tes failles et tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, acclame le Seigneur là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai parlé d'électrons libres, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des électrons libres. Parce qu'on a eu à quitter un joug à un autre. On a quitté le joug de la mort, du péché, pour rentrer sous le joug de l'esprit de vie. Ce joug-là qui est doux et léger. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous devons suivre un mouvement, suivre un certain rythme, suivre une certaine cadence, suivre certains principes, suivre les principes de l'esprit. Or, les principes de l'esprit sont contraires aux principes de la chair. Amen. Notre marche avec Dieu est une marche de combat. Notre marche avec Dieu est une marche d'épreuve. Elle est jalonnée de circonstances, de situations bien-aimées. Alors si tu ne fais pas attention à là où tu poses tes pieds, tu vas piétiner des mines à chaque fois. C'est pourquoi la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi il nous est important de contrôler toujours nos angles morts. Le danger survient de partout, bien-aimés. Surgit de partout. Faisons attention, bien-aimés. On doit nous contrôler au fur et à mesure. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Nous regardons avec l'œil de l'esprit et non l'œil de la chair. On ne peut regarder, contrôler nos angles d'angle morts avec l'œil de la chair. Amen. L'œil de l'esprit nous garantit réellement la position de notre identité. Amen. Les yeux ouverts nous permettent réellement de nous positionner comme il se doit. Amen. Parce que marcher selon l'esprit nous garantit notre identité. Qui es-tu en Jésus-Christ? Qui sommes-nous en Jésus-Christ? La marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne nous dis pas que nous ne péchons pas. La Bible, lorsqu'elle parle de pécheurs, elle parle de ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur. Amen. Alors, si nous ne péchons pas, alors pourquoi nous nous confessons tout le temps? Amen. Cela veut dire que la chair, elle est faible. Et nous faillissons, nous trébuchons.
nous péchons de diverses manières, par pensée, par parole, par omission, par action, bien-aimés de Dieu. Amen. C'est pourquoi il nous est très important, primordial, de nous repentir, de nous confesser à tout moment, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, même dans la présence de Dieu, nous péchons. Même dans des positions compliquées, nous péchons, bien-aimés. Pourquoi? Parce que la chair, elle est faible. Pourquoi? Parce que cet élan de péché nous recouvre si facilement. Alléluia. Bien aimé, je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, il est vrai que c'est des choses que je n'en parlais pas, amen, mais il faut en parler pour édifier un cœur. Un jour, le Seigneur me montra dans l'assemblée, en plein, dans la présence de Dieu, en plein culte, les gens adoraient, les gens célébraient, mais il y a des choses compliquées qui se faisaient. Il y a des choses compliquées qui se faisaient, amen. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous rentrons, nous devons être concentrés. Parce que c'est avant tout spirituel. Amen. Christ, merci Seigneur. Christ nous a franchis pour la liberté. Amen. Et cette liberté-là, nous devons la maintenir, la garder. Et surtout pas repartir sous le joug de l'esclavage. Amen. Et cela me percute en cet instant même sur les liens que nous avons lorsque nous péchons de diverses manières. Bien-aimé, tu diras qu'aujourd'hui, je ne marche plus dans la fornication. Aujourd'hui, je ne suis plus impudique. Je suis chaste. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, etc. Amen. Et nous oublions le reste. Bien aimé, tout est péché. Il n'y a pas de gros et de petits péchés. Tout est péché. Et vous savez, la congrégation, le royaume de l'ennemi, sa clique du moins, est tellement organisée. Amen. Amen. Et nous, l'église de Dieu, nous sommes lui, il est en avance et nous sommes en retard. L'ennemi sait que le chrétien, tel fait un effort par rapport à sa chair pour se préserver. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ton système de pensée. Il va attaquer ton âme. Il va cibler ton âme. Alléluia. Donc si hier, il y a des choses que tu ne faisais plus par acte, mais aujourd'hui tu le fais par pensée. Amen. Nous volons par pensée. Nous tombons dans l'impudicité par pensée. Nous nous baladons dans la rue, tu vas croiser un bel homme, tu vas croiser une belle femme et tu vas soupirer dans ton cœur. Tu es déjà tombé avec lui. Bien-aimé de Dieu, tu patauges encore dans l'orgueil. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas l'orgueil. Il résiste à l'orgueil. Alléluia, aux orgueilleux. Bien-aimé, il y a des péchés qui sont liés à notre âme et nous nous habituons tellement à cela, pour nous ça devient normal. Or c'est là où l'ennemi nous réclame et il jubile devant Dieu. Il dit, regarde ton fils, regarde ta fille, elle croit marcher selon toi, mais regarde, il y a encore cette arcade-là qui la retient. Il y a encore ce péché mignon là qui la retient et automatiquement elle ne fait plus attention à ses hommes. Bon, je vais la percuter bien comme il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, si Job était intègre, cet homme si tellement intègre, il marchait selon devant la face de Dieu, le Seigneur a permis. À plus forte raison, nous qui chancelons tout le temps. Amen. Bien-aimé, réajustons-nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité nous affranchisse. Que la vérité nous affranchisse réellement, bien-aimé de Dieu. Nous voyons l'exemple avec cette femme, la femme samaritaine. Oh, bien-aimé, dis le Seigneur, tu m'aimes. Dis Seigneur, tu m'aimes. Si tu ne le dis pas, moi je le dis, Seigneur, tu m'aimes. On voit dans Jean 4 la manière dont le Seigneur s'est approché de cette femme. La manière dont il a abordé. Amen. La manière dont la divinité s'est rapprochée de l'humanité. La manière dont le divin s'est rapproché de l'humain. Le parfait s'est rapproché de l'imparfait. Le pur s'est rapproché de l'impur. Bien aimé, cette femme, elle avait honte. Elle sortit puiser l'eau à midi. Elle se cachait. Parce qu'elle sortait certainement avec les maris des autres. Elle savait qu'à cette heure-là, au puits, il y aura du monde, il y aura plein de femmes. Et je serai assaillie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'attends une certaine heure. J'attends la 6e heure. Là où le soleil est au zénith. C'est là où je vais sortir pour puiser l'eau. Parce que j'ai beaucoup bossé. Mais c'est à cette heure-là
qu'il y eut rencontre. Dis rencontre. C'est à cette heure-là qu'il y eut rencontre. Bien-aimé, cette femme, elle avait 5 maris. Et même le 6e n'était pas du tout son mari. Bien-aimé. Et cette femme-là soupirait. Cette femme-là, elle avait soif. Elle avait soif de quelque chose de définitif. Quelque chose de différent dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur est venu parler à son cœur. Il est venu percuter son cœur. Il est venu se rapprocher de son cœur. Alléluia. Oh, cette femme était encore sur la loi. Elle était encore à la surface. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes tellement à la surface, nous voyons les choses de Dieu comme nous devons voir ça physiquement, religieusement. Amen. Christ n'est pas dans la religiosité. La parole de Dieu, c'est une parole révélée, une parole renouvelée, que le Saint-Esprit renouvelle. Alléluia. Quand tu bois de l'eau de la vie, quand tu connais, bien-aimé, tu vas connaître, tu vas dire des choses que les autres ne connaissent pas encore. Lorsque tu connais, donc tu franchis l'intimité avec le Seigneur va te faire comprendre des choses que le monde ne comprend pas, que la religion ne comprend pas, que tout ce qui est figé ne comprend pas. Parce que, bien-aimé de Dieu, le logos ne suffit pas. La parole que nous lisons là ne suffit pas. Il faut rentrer dans les profondeurs. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu seul qui te révèle la révélation qui est cachée dans la parole de Dieu. Et cette révélation-là que tu sortiras pourra même chambouler les cœurs, choquer les cœurs. Pourquoi? Parce que c'est de l'inédit. Si seulement si tu connaissais ce don de vie, celui-là qui te demande à boire. Bien-aimé, le Seigneur ce soir te demande de l'eau. Il te dit, donne-moi de ton eau. Et moi je te donnerai de mon eau. Cette source-là qui jaillira jusqu'à l'éternité. Cette source-là qui te régénérera, qui te transformera. Parce que moi, je te connais et je veux que tu me connaisses aussi. Je veux que tu me reçoives aussi. Bien-aimé, il n'y avait pas de contact entre les Samaritains et les Juifs. Depuis l'époque de Esdras, ce n'était pas possible. Alléluia. Et en plein jour, l'homme ne pouvait pas se rapprocher d'une femme comme ça. Pire encore, une femme qui était assez cataloguée. Amen. Quand cela se passait, cela voulait simplement dire que il y avait un certain intérêt. Amen. Un certain intérêt. Et le maître s'est rapproché de cette femme-là. Bien-aimé, je te dis qu'il y a un certain intérêt lorsque le Seigneur se rapproche de la femme, lorsque le Seigneur se rapproche de l'église, lorsque le Seigneur se rapproche de son être aimé, bien-aimé, il y a un certain intérêt derrière, il y a une certaine intimité derrière, il y a un certain désir derrière. Il veut se révéler à toi, il veut que tu le connaisses, il veut qu'il y ait ce contact-là avec toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au fur et à mesure, le langage de cette femme commençait à changer. Oh my God. Que cela soit le désir de ton cœur ce soir. Seigneur, je veux te connaître. Je ne veux pas te connaître par intérêt. Parce que si je te connais par intérêt, je cherche à te connaître par intérêt, je n'y arriverai pas. Parce que l'intérêt mène à la ruine, mène à la sécheresse. Mais le cœur dépourvu d'intérêt, ce cœur-là qui vibre pour toi, pour ton être, pour ta personne, recevra de ta liberté. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous serons réellement libres, libres, libres en toi. Alléluia. Libre en Jésus-Christ. Alors bien aimé, ce soir, change de goût. Ce soir, change de couleur. Ce soir, change de saveur. Ce soir, retourne-toi. Si tu as été une part qui a été pétrie, mais il te faut te retourner. Sinon, tu ne vas pas monter. Sinon, tu ne vas pas monter. Alléluia. Notre histoire, c'est une histoire de don. Le Seigneur se révèle en tant que Dieu, en tant que celui-là qui s'offre, qui se donne. Il nous fait comprendre que pour le connaître réellement, il faut s'offrir, il faut se donner. Moi, je me donne à toi, moi, je m'offre à toi. Alors toi aussi, offre-toi à moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime, n'est-ce pas? Christ l'a fait pour toi et pour moi. Alors nous aussi, en retour, nous devons nous donner à lui. Amen. Et pour nous donner, nous offrir à lui, on doit le connaître d'abord.
On doit le connaître d'abord. La Bible déclare dans Genèse que Adam a donc connu à nouveau sa femme, Sarah, et Sarah fut à nouveau enceinte de Seth. Connaître le yada, la connaissance c'est dans l'intimité, la connaissance c'est dans l'étroitesse, la connaissance c'est dans le secret, c'est pas aux yeux de tous, c'est là il y a des transferts qui se font, là où le divin transmet à l'humain, là où le parfait transmet à l'imparfait, là où le libre transmet à l'esclave, là où l'homme transmet à la femme, là où le Dieu transmet aussi au Dieu, là où l'époux transmet à l'épouse. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est excellent. On doit le connaître. On doit le connaître. On doit changer de niveau. Amen. Notre patriarche Abraham avait été choisi par Dieu, n'est-ce pas? Mais le Seigneur l'attendait à un certain niveau que lui n'était pas encore arrivé. Alors, il fallait qu'il puisse grimper au fur et à mesure. Il a obéi. Il s'est séparé. Il a combattu, il a vu des grandes choses avec le Seigneur, c'est vrai, mais ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le niveau, parce que le Seigneur ne le voyait pas encore comme il voulait qu'il soit. Amen. Parce que n'oublions pas que Dieu nous voit tel que nous serons demain. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse changer de niveau. Il a fallu que son nom soit changé. Il a fallu que le divin puisse rentrer en lui. Amen. Et c'est alors que Abraham, changé, transformé, fit les choses comme Dieu lui-même. Amen. Abraham n'hésita pas à donner son précieux pour son plus précieux. Car le Père a donné son Fils unique. De la même manière. Waouh. Le Père de la foi. Le Père de la foi. Bien-aimé, la foi nous ouvre les yeux. La foi nous ouvre les yeux. Alors arrêtons de patauger dans la réalité. Arrêtons de voir les choses avec l'œil physique. Aspirons à la connaissance. Aspirons à la personne de Christ. Aspirons au chemin. Aspirons à la vérité et à la vie. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous réprimande encore. Nous allons lire dans Proverbe 1, du verset 22 au verset 23. Amen. Proverbe 1, voilà, du verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jusqu'à quand, stupide? Stupide. Heureusement, dans d'autres versions, on dit simple. Jusqu'à quand, simple? Darby, si je ne me trompe pas. Jusqu'à quand, stupide, insensé, simple, ignorant, aimerez-vous la stupidité? Aimerez-vous l'ignorance, la simplicité? Aimerez-vous que la surface, la réalité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Bien-aimé, ce soir, retourne-toi. Ce soir, tourne-toi. Ce soir, reprends ta position. Ce soir, il faut regarder à la bonne place, bien-aimé. S'il faut te retourner, cela veut dire que tu regardes ailleurs. Que regardes-tu? Tu regardes le monde? Que regardes-tu? Tu regardes ton capot? Que regardes-tu réellement? Tes problèmes? Tes circonstances? Que regardes-tu réellement? Le joug du péché et de la mort? Que regardes-tu réellement? Le Seigneur te dit, tourne. Tourne-toi. 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 Je te réprimande ce soir. Tourne-toi. Parce que il te faut recevoir ma parole. Il te faut recevoir ma parole. Il te faut connaître ma parole. Connaître ma parole, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Église de Dieu. Église de Dieu. Tourne-toi. Église de Dieu. Tournons-nous. Tourner, c'est regarder à une direction précise. Connaître la parole, c'est s'approcher davantage. Cette année a été décrétée comme étant l'année du repositionnement, n'est-ce pas?
Alors pour connaître cette personne, pour connaître cet homme-là, il nous faut nous rapprocher encore plus. Il nous faut la proximité. Plus tu t'approches du feu d'Horeb, plus tes vêtements vont se consumer. L'image de tes œuvres mortes, plus tes œuvres vont se consumer, plus les œuvres de la chair vont se consumer, vont s'embraser. Alléluia. Plus toi-même, tu vas continuer à te consumer parce que tu te rapproches. Alléluia. Celui qui veut connaître, apprend. Celui qui veut connaître, persévère. Paye le prix, bien-aimé. Tu te rapproches, tu te consumes, tu t'embrases, tu te changes, tu te transformes et tu finis par mourir. Tu meurs. Tu meurs, tu meurs, et c'est alors que tu vas revivre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Sans crainte avançons vers lui, car le chemin est grand ouvert. Sans crainte nous avançons vers toi, parce que tu nous connais, parce qu'on a les codes d'accès. Alléluia. Les codes d'accès pour atteindre les appartements du roi. Aucune restriction nous est donnée. Aucune limite, parce que tu nous as affranchis pour la liberté. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs chantent, proclament, déclarent ton amour. Oh, Jésus. Nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Quelle joie tu m'as libéré, Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Une vie pour une vie. Un sacrifice a été fait. Une offrande a été faite. Une dédicace a été faite. Alléluia. Et nous aussi en retour, nous voulons faire pareil. Or, c'est là où nous n'arrivons pas à faire. C'est là où nous n'arrivons pas à nous donner réellement. Nous ne voulons pas te connaître. Nous avons une vague idée de toi, une vague idée de ce que tu es. Pire encore, une ignorance complète de ce qui est ta personne, Seigneur. Seigneur, révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Plus de ta personne, ta ressemblance qui génère ta puissance, car nous sommes en toi. Tu es en nous. Plus de ta personne, ta ressemblance qui génère ta puissance, car nous sommes en toi. Tu es en nous, Jésus. Alléluia,
Seigneur, c'est le cri d'un cœur ce soir. C'est la prière d'une vie ce soir, mon Dieu. Nous voulons connaître plus de ta personne. Nous aspirons à plus de ta ressemblance. Nous voulons le connaître, nous voulons cette connaissance-là. Parce que lorsque nous te connaîtrons réellement, oh Dieu, nous saurons marcher, mon Dieu, mon roi, tête haute sur cette terre. Nous saurons marcher avec précaution, avec puissance aussi et assurance. Parce que lorsque nous avons les faveurs du roi, nous sommes sereins. Merci pour ta parole. Ce soir, je n'ai pas assez les mots qu'il faut, oh Dieu. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui ferais les chemins dans les cœurs. Alors, opère au-delà des paroles, opère au-delà de cet élan physique, opère dans le spirituel. Parce que c'est toi qui gères tout. C'est toi qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Cher Paraclet de Dieu. Alléluia. Glorifie le nom du Père, glorifie le nom du Christ. De la même manière que Rebecca apprenait à connaître qui était Isaac, par le biais d'Éliézer, Saint-Esprit, tu nous fais connaître jour après jour qui est notre Maître, qui est notre Seigneur. Tu nous révèles les facettes cachées de sa personne. Alors ce soir, nous voulons nous couvrir, nous voiler face au monde, face au regard de ce monde, Seigneur, parce que toi seul as le privilège de nous contempler dans le secret. Parce que nous savons qui tu es, parce que nous connaissons jour après jour qui tu es, alors nous voulons nous cacher du monde, Seigneur, pour révéler le précieux qu'à toi seul. Tout pour ta seule gloire, tout pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ.